On retrouve notre correspondant à Genève, Michel Cerutti, grand fan de tennis, bon joueur de tennis aussi, Michel, et vous appréciez bien entendu Roger Federer. Palmarès impressionnant, on vient de le voir, qui s'explique par le talent de Roger Federer, mais pas seulement Michel. Oui, alors je corrigerai d'abord le fait que je sois un bon joueur de tennis. Pas du tout, Mohamed. Mais ça m'empêche pas effectivement d'apprécier ce sport et notamment la performance de Roger Federer. Moi, ce qui me frappe chez ce garçon, et ce qui frappe d'ailleurs beaucoup d'observateurs, c'est l'extraordinaire, évidemment, ambition, volonté de gagner qu'il a, mais c'est surtout l'extraordinaire lucidité, auto-analyse qu'il a envers lui-même et qui lui permet, à mon sens, qui lui a permis cette carrière. Il faut se rappeler d'une anecdote qui n'en est pas une parce qu'elle a véritablement modelé, je pense, sa carrière. Quand il était jeune professionnel, ado, jeune adulte comme ça, c'était quelqu'un d'assez irascible sur un court de tennis. Il était capable de piquer des colères incroyables, de s'énerver, de casser des raquettes de tennis. Alors quand on le voit aujourd'hui, on a peine à croire que c'est la même personne, le même joueur. Pourtant, il était ainsi. Et néanmoins, quand on discute avec lui en entretien, il dit « J'ai réalisé un jour que si je continue à me comporter de cette manière-là, je n'arriverai à rien, je ne gagnerai pas. » Et donc, à quelques 20 années, ce garçon était capable de comprendre qu'il fallait qu'il change de comportement afin de pouvoir devenir le champion qu'il est. Et il l'a fait à 20 ans. Non seulement il s'en est rendu compte, mais en plus il s'est donné les moyens de le faire. Et c'est cette capacité qu'il a à analyser chaque fois sa performance, à dire j'ai très bien joué, mais sans marquer de suffisance, en le disant. Simplement, il s'analyse comme s'il était quelqu'un d'autre. Il dit j'ai très bien joué ou j'ai très mal joué. Et chaque fois ajuster, adapter en fonction des erreurs ou des réussites qu'il fait, de telle manière à réussir la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Et Michel, il y a juste quelques jours à Wimbledon, après sa défaite, le joueur tchèque Tomáš Berdych a déclaré à propos de Roger Federer: il ne donne aucunement l'impression de vieillir. Regardez les autres joueurs du circuit de 35-36 ans. Comment expliquez-vous cette longévité ? Mais je crois qu'il y a chez Roger Federer, outre cette lucidité dont je vous parlais ou qui va ensemble, il y a une véritable ambition, une véritable volonté de gagner. Il est animé de cela et par conséquent, il s'est donné tous les moyens pour réussir, que ce soit sa préparation physique qui est toujours optimale, il travaille toujours avec le même préparateur physique, que ce soit son entourage. On l'oublie, mais voilà, il est dans un entourage avec sa femme qui est une ex-tennis woman elle-même, qui lui permet d'être au mieux dans son travail. Et puis, il y a cette formidable plaisir de jouer, le plaisir du jeu, mais cette ambition de décrocher des victoires, d'aller de l'avant, de gagner, de donner le meilleur, de marquer la légende du tennis et la légende du sport. Et c'est ça qui lui permet aujourd'hui, je pense, outre une préparation physique et cette volonté de gagner, d'être jeune dans sa tête, de toujours aller de l'avant, de regarder vers l'avenir, et qui lui permet, à cet âge pratiquement canonique pour les sports professionnels, d'être encore au top, de gagner des titres. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller, parce que lui-même ne sait pas non plus jusqu'où il est capable d'aller. Je pense que tant que sa tête et son physique auront soif de victoire et qu'il sera capable de se donner les moyens de le faire, eh bien, il pourra le faire. Puis un jour, il y aura forcément un petit jeune de 18-19 ans qui arrivera sur le circuit et qui sera bien le prochain dominateur de ce circuit. Mais pour l'instant, Roger Federer reste bien le grand dominateur du circuit mondial de tennis. Michel Cerutti à Genève pour TV5 Monde. Merci Michel pour ces précisions donc sur le sacre de Roger Federer à Wimbledon.